Bonjour à tous et bienvenue. Je pense sincèrement que cette vidéo est une des plus importantes que j'ai jamais faites sur la chaîne parce qu'on va pas se mentir, actuellement c'est la pagaille. Tout le monde FUD Ledger, plus personne ne sait quelle solution de sécurité choisir pour ces cryptos. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous faire un top 10 des cold wallet pour justement sécuriser vos cryptos. Juste avant, je vous rappelle le constat, pourquoi on en arrive là en fait aujourd'hui, c'est que Ledger s'est mis à fournir un service de récupération de la seed phrase, ce qui va complètement à l'encontre de la célèbre philosophie Not Your Keys, Not Your Coin. Du coup, les gens se sont dit, bah ok, Ledger, ça commence à puer, je vais aller vers le concurrent direct, vers Trezor. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Trezor s'est fait pirater par une boîte spécialisée, en mode du coup il y a rien de safe en fait, hein. Comment on fait? Du coup les gens se disent bon, peut-être que finalement Ledger c'est pas si pire que ça, après tout c'est juste un abonnement, je vais pas y souscrire, c'est pas grave, du coup je retourne chez Ledger. Et là qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le CEO de Ledger annonce que si jamais le gouvernement leur ordonne de donner les seed phrases des gens, et bah ils devront le faire. Du coup, en fait, on est dans un cul-de-sac. Parce que les gens se disent, mais comment on fait? On comprend plus rien. En plus, on voit de partout, quand on se renseigne plus, on voit des mots comme cold wallet, hard wallet, hot wallet, machin wallet, bidule wallet. On sait plus où donner de la tête. Donc dans cette vidéo, on va aussi attaquer directement qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de wallet, comment on s'y retrouve. Et après, bien sûr, on fait le top 10. C'est parti directement. Alors, commençons donc par se dépatouiller au niveau du vocabulaire utilisé pour stocker vos crypto-monnaies. Et franchement, vous inquiétez pas, en fait, c'est super simple. La première chose à savoir et la plus importante, c'est la distinction entre cold wallet et hot wallet. Et comme un exemple vaut mieux que 1000 explications, je vous montre ça directement. Par exemple, MetaMask, c'est un hot wallet. En fait, un hot wallet, c'est un wallet qui est directement connecté à un serveur, donc sous-entendu Internet. On peut donc faire des transactions directement avec MetaMask. On peut aussi bien sûr citer leurs concurrents comme Trust Wallet ou alors Rabi Wallet, mais aussi en hot wallet, on a aussi les exchanges. Par exemple, Binance est un hot wallet pour ses utilisateurs. Donc du coup, en fait, par opposition à un code de wallet, donc un wallet froid, sur lequel du coup c'est impossible de se connecter directement sur un serveur, donc à Internet, et de faire des transactions. Par exemple, si je poussais le vis, je pourrais dire que ça, ma feuille là, c'est un cold wallet. Parce que je pourrais très bien mettre ma seed phrase dessus et elle n'est pas connectée à Internet, donc c'est un cold wallet. Et bien sûr, évidemment, le cold wallet le plus connu, c'est Ledger. Et en fait, Ledger, c'est un hardware wallet. En fait, hardware, ça veut juste dire matériel. Donc en fait, tout ce qui est hardware, c'est juste un truc physique que vous avez dans les mains, donc du matériel qui a été créé en fait à cette occasion-ci. Donc Ledger du coup c'est le plus connu. Et si je voulais quand même préciser par rapport aux exchanges et à Binance, effectivement eux leur fonds, ils les gardent pas que du coup sur leur serveur, ils les gardent bien sûr aussi sur des cold wallets, ils diversifient. Et ça c'est peut-être le seul conseil vraiment important à retenir, c'est que peu importe là le top 10 qui va arriver, il n'y a pas un wallet qui est vraiment meilleur que les autres. En fait, il n'y a rien qui est infaillible, on l'a vu avec Ledger, avec Trezor, etc. Tout a une faille, et donc l'idéal quand on peut en fait c'est de diversifier à la fois ses investissements mais aussi bien sûr ces différentes façons en fait de sécuriser ses cryptos. Par exemple, je sais que des gens pourront vous parler de multisig pour vraiment protéger ses cryptos au maximum du maximum. On a aussi des trucs un petit peu what the fuck, comme par exemple transformer son téléphone en cold wallet, c'est aussi possible. On peut aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo de l'autre fois, on peut aussi transformer une Game Boy très bientôt en cold wallet. Enfin voilà, il y a plein de solutions différentes. L'idéal en fait c'est de trouver celle qui vous correspond et en fait de multiplier du coup les différentes façons de faire pour être tranquille, peut-être en garder une partie sur un papier dans un coffre-fort en banque. Après voilà, c'est vous qui vous voulez, c'est vous qui voulez, c'est vous qui choisissez, mais voilà, il n'y a pas un truc qui est meilleur que d'autres. Moi évidemment, j'ai pas testé non plus les 10 cold wallet, donc en fait j'ai pris des avis en fait de gens qui ont testé le wallet à droite et à gauche et j'ai fait une synthèse, mais de manière générale aussi, il y a tout, il y a pour tous les goûts, il y a aussi pour tous les prix, donc il y a des petits wallets à pas trop cher, genre à 30 balles, il y en a à 250 parce qu'ils ont plus de fonctions. Il faut vraiment prendre le temps de checker tout ça par vous-même, pas forcément écouter un influenceur ou un créateur de contenu qui vous dira achetez celui-ci c'est le meilleur, parce que bah, souvent il y a un lien d'affiliation et du coup il aura un intérêt en fait à vous recommander celui-ci plutôt qu'un autre. Donc vraiment faites vos propres recherches, considérez cette vidéo comme juste une source en plus, et nous du coup on attaque directement le top 10 parce que c'est pour ça que vous avez cliqué. Le premier cold wallet de ce top 10 est sûrement le plus connu. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas d'ordre, hein, c'est pas du meilleur au moins bon, c'est au hasard. Et après, c'est vous qui choisirez quel est le meilleur du coup pour vous. En tout cas, moi, du coup, j'ai choisi le concurrent direct de Ledger, donc Trezor. Du coup, je vais vous lire les avantages de l'appareil. Donc, écran tactile dans un format coloré. Après, bien sûr, il y a différents appareils, hein. Il n'y a pas juste un seul Trezor, il y a différents modèles. Là, je vous parle du modèle T, qui est un des meilleurs. Mais après, vous vous renseignerez sur tous les modèles différents pour tous les appareils. Et vous aurez bien sûr tous les liens en description de tous les produits, évidemment. Donc, avantage, écran tactile dans un format coloré.
Les clés privées qui sont isolées avec un code PIN et un mot de passe. Également aussi c'est compatible avec navigateur, ordinateur et téléphone. Également aussi des cryptos qui peuvent être achetés en fiat et échangés directement dans le wallet. Inconvénient, il ne prend pas en charge le système iOS, il est un peu plus cher que les autres portefeuilles matériels, et aussi il n'y a que des cryptos qui sont limités, il n'y a pas toutes les cryptos dispo du coup pour les acheter directement en fiat. Et enfin, si jamais vous perdez la seed phrase, et c'est fini pour vous en fait, il n'y a pas de backup, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche à Ledger, donc entre guillemets, tant mieux, c'est à vous de protéger du coup votre seed phrase. Deuxième cold wallet, le OneKey. Du coup c'est pareil, je procède pareil, je vous liste les avantages du OneKey et après inconvénients. Premier avantage, l'écran tactile couleur est assez grand pour voir toutes les informations dont vous avez besoin et très facile à interagir avec. Bonne fonctionnalité de sécurité, éléments sécurisés, protection contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement, prise en charge de la phrase secrète, etc. Micro-logiciel 100% open source. La batterie permet de l'utiliser sans être câblée. Application complémentaire pour plusieurs plateformes et prise en charge d'applications tierces. L'appareillage Bluetooth fonctionne bien et est simple à utiliser avec l'application Compagnon qui va avec. Et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de cold wallets qui fournissent aussi comme Ledger Live des trucs tierces en fait qui eux peuvent se connecter aussi bien sûr en tant que hot wallet pour la plupart. Avantage suivant, l'appareillage Bluetooth fonctionne bien et est simple à utiliser avec l'application Compagnon, je viens de le dire, désolé. Prise en charge de certaines fonctionnalités avancées telles que les nœuds Bitcoin personnalisés, le testnet, le contrôle des pièces et le multisig, très intéressant. Également aussi, dernier avantage, ils acceptent de payer en Bitcoin, donc soit on-chain, soit via le Lightning Network, qui du coup est beaucoup moins cher. Inconvénient, pas 100% airgap. Airgap, c'est quand c'est complètement isolé en fait de tout système informatique. Donc ici, vous êtes obligé de vous connecter à un ordinateur pour mettre à jour le firmware et utiliser le Bluetooth pour signer une transaction. Fente pour carte SD manquante, il serait utile de sauvegarder les clés, de signer les transactions et de mettre à jour le firmware de manière plus sûre. Scanner le QR ou le NFC manquant. NFC c'est des puces comme sur maintenant ce qu'ils font avec les genre un vêtement avec une puce NFC et après comme ça on peut se connecter en fait sur internet, ça peut générer un NFT etc. Ensuite prise en charge Tor manquante, prise en charge manquante du micro-logiciel Bitcoin uniquement, prise en charge manquante pour l'entropie ajoutée par l'utilisateur et également aussi dernier désagrément, le prix est un peu cher. Troisième cold wallet, le SafePal, c'est également aussi un wallet assez connu avec beaucoup d'utilisateurs différents à travers le monde. Ici, on parle de la version S1 parce que c'est un des moins chers du marché, je crois que c'est environ 50 balles. Au niveau des avantages, alors éléments de sécurité indépendants et combinés, c'est l'un des portefeuilles de stockage à froid abordables, effectivement c'est ce que je disais juste avant, fonctionne sur des mécanismes d'autodestruction en cas d'accès forcé et d'attaque de logiciels malveillants, très intéressant. Également aussi, ça c'est souvent négligé, mais c'est très important, il y a un soutien communautaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fourni par la team. Inconvénient, l'appareil n'est pas tout à fait portable, il ne prend en charge qu'un nombre limité de pièces. Actuellement, il ne prend pas en charge certaines dernières crypto-monnaies, telles que par exemple Monero, Litecoin, iOS, Tron, etc. Et dernier désagrément, il est plus sujet aux dommages physiques en raison de sa conception, qui est du coup forcément avec du matériel un peu plus fragile, vu qu'il coûte pas très cher. Quatrième cold wallet de ce top, le Cool Wallet, et ici on parle de la version Pro qui coûte 149$, mais il y en a aussi des moins chers. Moi la version Pro c'est celui que j'ai, enfin c'est un des wallets que j'ai. Après comme je disais en début de vidéo, c'est pas parce que Intel a ce wallet qu'il faut faire pareil, c'est vraiment votre choix à vous, c'est très personnel. Au niveau des avantages du coup, ici on a une offre d'options Bluetooth pour Android et iOS. On a aussi vos devises crypto qui peuvent être suivies, consultées et échangées via le portefeuille, le cold wallet. Également aussi ça permet aux utilisateurs de gagner des récompenses via un crypto stacking. Et enfin la connexion et l'intégration avec les applications mobiles sont faciles. Inconvénient, le choix en fait de crypto à stacker est relativement limité. Il n'y a pas de support en direct de leur côté. Après ça pourrait changer avec tout ce qui est IA qui est en train d'arriver ici. D'ailleurs je précise que je fais des vidéos actu, NFT, Web3 et gaming tous les jours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à checker, à vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et dernier inconvénient, on a une durée de vie en fait de la batterie qui est relativement courte par rapport aux autres portefeuilles physiques en termes d'équivalence en fait de prix. On enchaîne directement avec le cinquième cold wallet de la vidéo. Ici on parle du Keystone, le Keystone du coup version pro. Alors désolé, c'est encore la version pro. Alors c'est pas que un argument marketing, hein. Souvent il y a quand même des options en plus qui sont plutôt sympas sur les différents du coup concurrents et appareils. Ici la version pro coûte 169$. Au niveau des avantages, on a un dispositif de capteur d'empreinte digitale si on veut qui peut être activé. Les transactions aussi doivent être signées. Il fournit un mécanisme anti-effraction et autodestruction. Également aussi on peut faire des échanges
d'échange de crypto entre différents exchanges au sein du software, enfin du logiciel du portefeuille. Et enfin aussi, il y a une seconde chance parce qu'en fait, quand vous l'achèterez, vous aurez une carte de sauvegarde de phrase de récupération qui donc est offerte à tout achat en fait du produit. Et après, si vous la reperdez, il y aura plus de chance entre guillemets. Inconvénient, les devises ne peuvent pas être directement échangées à partir du cold wallet. Le clavier à l'écran est petit en fait sur le logiciel pour fonctionner directement dessus. Et enfin, les cryptos ne peuvent pas être achetés et vendus à partir du logiciel. Vous êtes toujours là? Et c'est parfait, on continue, on enchaîne avec le 6e cold wallet. Ici on parle du Bitbox et de la seconde version parce que la première c'est que pour Bitcoin, alors que la seconde il y a aussi Ethereum et 2-3 autres. Au niveau du prix c'est 149$. Parmi les avantages, c'est un des wallets les plus sécurisés du marché à l'heure actuelle. Également aussi il prend en charge tout ce qui est ordinateur et aussi mobile, il fait les deux. Il prend aussi en charge d'autres actifs tels que la DeFi et les NFT. Il est simple à comprendre et un débutant peut également commencer à utiliser immédiatement. Inconvénient, il est un peu cher par rapport aux autres, par rapport aux fonctions qu'il propose, parce qu'il n'y a pas trop de fonctions, mais on paye la sécurité. Il n'y a pas de support en ce qui concerne iOS, et donc comme je disais juste avant, le nombre d'actifs pris en charge est limité dans Bitbox 02. Et allez, c'est parti, ça va de plus en plus vite. On attaque déjà le 7e cold wallet. Ça fait un peu débile de montrer clairement, mais c'est pas grave. Comme ça, si vous n'avez pas le son, vous comprendrez que c'est le 7e cold wallet. Ici, on parle du KeepK, qui est également aussi un des moins chers du marché. Il coûte 49$. Au niveau avantage, il s'agit donc d'un portefeuille convivial, idéal pour débutants, avec une interface simple. C'est aussi avec des fonctions tactiles innovantes au niveau de l'écran tactile. Également aussi, le portefeuille est intégré à Shapeshift, ce qui facilite la conversion dans d'autres devises. Inconvénient, il supporte moins de devises que ses concurrents. Il n'y a pas d'option de sauvegarde et aussi il calcule pas en fait le coût de transaction estimé pour un transfert. Le 8e cold wallet est très peu connu et pourtant ils ont une offre marketing vraiment très étonnante. Ici on parle du BC Vault. Leur offre marketing, vous allez voir, c'est incroyable. En fait, dans tous les cold wallets qui vendent, il y a en fait une clé chiffrée qui mène à un wallet qui contient un bitcoin. Du coup, c'est très simple. Si quelqu'un arrive à déchiffrer cette clé, à la décrypter, à la hacker, il peut garder le bitcoin. Et évidemment, jusqu'à présent, personne n'a réussi. Ce qui fait du coup un de leurs premiers avantages, à savoir du coup des fonctionnalités de sécurité de premier plan, un des plus sécurisés du marché. Également aussi, il prend en charge plus de 20 crypto-monnaies. Il est solide au niveau physique, il est robuste. Et aussi, il y a plein de choix différents au niveau options, au niveau customisation dans le shop, au niveau sorte de wallet. Après, par contre, au niveau inconvénient, ça coûte quand même assez cher puisque la première version coûte quand même, je crois, 130$. Et aussi, au niveau de l'interface, en fait, c'est un peu vieillot, c'est un peu daté. On passe ensuite au 9e et avant-dernier cold wallet de cette vidéo. Ici on parle du Helipal et plus précisément du pack Titan. Ici on est sur du solide, ça coûte 159$. Au niveau avantage, un isolement complet du réseau internet. Il est protégé contre les attaques à distance et en ligne. En cas de violation, il la détecte automatiquement et élimine les données lui-même, en fait tout seul comme un grand. Et également aussi, ce matériel fournit une sauvegarde rapide et précise. Inconvénient, il est un peu trop encombrant par rapport aux autres portefeuilles hardware, donc matériel. Le système de support client est un peu lent et il prend en charge aussi un nombre limité d'actifs. Et aussi, dernier inconvénient, il n'est pas compatible directement avec un desktop, avec un bureau ordinateur, donc ça peut aussi freiner certaines personnes. Mais bien sûr, il est compatible téléphone, Android et iOS. Et enfin, 10e et dernier cold wallet de ce top, c'est faux, il y a un bonus. On parle ici du Blockstream Jade qui coûte 65$, donc pas trop cher. Par contre, je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, il est que compatible Bitcoin et je sais que ça peut réfréner certaines personnes. En tout cas, au niveau avantage, il est multisig, il prend en charge le multisig, ce qui est très intéressant. Il fournit aussi la numérisation de code QR via une caméra intégrée. Tout le code est open source, donc pour la confiance, c'est cool. Et enfin, il prend en charge l'authentification de serveurs aveugles et la protection par mot de passe. Inconvénient, comme je disais, il prend en charge que Bitcoin, donc ça peut réfréner. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais certaines personnes ont relevé que l'équipe en fait pourrait ajouter une puce pour en fait plus sécuriser encore le matériel, et pour l'instant ils l'ont pas fait. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et enfin aussi, dernier désavantage, le Bluetooth n'est accessible qu'avec les appareils mobiles iOS et c'est tout. Comme je vous disais, je suis généreux, j'aime faire plaisir, du coup je vous ai préparé un petit bonus de derrière les fagots. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas, si vous avez kiffé la vidéo, à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit like, un petit pouce en l'air. Également aussi en allant voir les vidéos actu que je fais tous les jours, ça donnerait beaucoup de force, donc merci beaucoup à tous. Et donc on finira la vidéo avec le Arculus. Alors en fait, le truc spécial par rapport au Arculus, c'est qu'en fait ça protège pas vraiment vos cryptos, en fait ça protège vos clés privées qui mènent à vos cryptos. Donc c'est un peu différent. Au niveau du prix, ça coûte 100 balles, c'est un truc que moi personnellement je trouve vraiment top, mais faites comme vous voulez, il n'y a pas de truc d'affiliation ou quoi, donc vraiment faites comme vous voulez. Au niveau avantage donc, c'est une alternative simple à un cold wallet en fait, ou un hot wallet, c'est un truc encore en plus. Les clés sont générées via un générateur de nombres aléatoires pour la sécurité, donc personne du coup n'aura votre clé.
Il y a aussi une sécurité supplémentaire qui est fournie par 3FA, 3FA, là, le truc avec le téléphone, tout ça là pour corroborer une transaction. Également aussi, il est livré avec une application mobile intuitive pour du coup un échange facile. Inconvénient, c'est une carte métallique, donc il n'y a pas d'option particulière, c'est un truc tout simple entre guillemets. L'application fournie n'est pas compatible avec d'autres appareils, et aussi il est relativement nouveau, et donc soumis à quelques changements, il peut y avoir des mises à jour, etc. et tout, et souvent les gens préfèrent acheter quelque chose qui est plus ancien, parce que ça fait plus confiance, mais en tout cas c'est un truc qui fait beaucoup parler, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle en mode bonus. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, à tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, bisous, ciao.